Bonsoir, Église de Jésus, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, hier on a voulu faire une vidéo, le réseau nous a fait défaut. On espère bien que le Seigneur Jésus-Christ, par sa main puissante, va stabiliser ce réseau. Par son nom puissant, au nom de Jésus-Christ, nous demandons ces choses. Que lui seul soit élevé. Donc avant de commencer, nous allons présenter ces moments au Seigneur. On va écouter une petite louange, une adoration, et puis ensuite, on va louer le Seigneur. Ensuite, on va commencer la vidéo. Amen. Merci Seigneur Jésus de nous assister en ce moment. Viens encore, manifeste ton esprit. Toute sagesse, Seigneur, qui vient de toi, est une sagesse qui nourrit le corps, qui nourrit l'âme. Et que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Nous sommes des serviteurs et insignifiants, mais que toi seul tu es élevé, nous t'élevons. Merci de veiller sur nos familles respectives, sur nos enfants, parents, pères, mères, amis, église. Nous voulons avant tout te glorifier, toi le seul et véritable Dieu. Que le règne, la gloire, la puissance te reviennent à toi, en ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. On va écouter cette louange-là. Ensuite, on va commencer notre transmission. Amen.
Amen. Video mode. The Bluetooth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ soit la gloire. Il règne au siècle des siècles. Amen. Donc la question est celle-là. C'est quoi l'évangile de Jésus-Christ? On entend l'évangile, l'évangile, l'évangile. Ça se dit dans tous les aspects, ça s'emploie dans tous les sens. Chacun vient, il parle de l'évangile, chacun vient, sans pour autant avoir la teneur, la révélation de ce qui est dit, comme ce qui décrit l'évangile. L'évangile ici, c'est un langage codé dont Dieu, l'instigateur de sa vision, de sa mission, lui l'omniscient, l'omnipotent, tient un certain langage à son Église, à ce qui lui appartiennent, car la Bible nous dit, c'est depuis la fondation du monde que Dieu nous choisit. Nous qui, son Église. On a aussi ce passage-là dans la Bible qui dit, beaucoup de gens viendront et ils feront les jeux, oui, 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 oui. Ok, tu as chassé les démons à mon nom, mais je ne te reconnais pas. Éloigne-toi de moi. Toi qui commets l'iniquité. Ici, ce n'est pas tant la quantité. Ici, ce n'est pas tant tout ce qui vient au nom du Seigneur, qui sont forcément de lui. Mais pour ce faire, il y a des signes. Il y a des signes pour reconnaître quelqu'un qui a habité du Saint-Esprit. Il y a des signes de celui qui a habité de l'esprit de l'erreur. Nous allons présenter l'évangile. En première position. En seconde position, nous allons présenter l'autre message qu'on ne va pas appeler évangile. Comment ceux qui utilisent les ouvriers de l'autre esprit, de l'iniquité, le serpent ancien, qui est Satan, comment il influence aussi ses serviteurs. Soit on est influencé par Dieu, l'esprit de Dieu, soit on est influencé de l'esprit de l'erreur, l'esprit de la ruse. Donc là, on aura un langage codé pour Dieu, on aura un autre langage codé pour attirer les hommes. Large est la porte qui amène les gens en enfer. Étroite est la porte qui mène les gens au ciel, vers Christ.
Amen. Donc là, dans un premier temps, on a dit l'évangile, c'est un message codé que le Seigneur, lui, il utilise pour entretenir son Église, pour manifester son amour envers son Église, sa présence. Par relation, je recevais la révélation que la manifestation du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descend de son trône pour venir sur la terre nous manifester son amour par son Esprit Saint. Amen. C'est Jésus. L'Esprit de Dieu ici n'est que Jésus-Christ qui descend. Par révélation, je l'ai reçu. Il abandonne son trône au ciel, son trône de gloire, pour venir passer un petit instant avec nous, pour nous donner des recommandations, des exigences. Amen. Donc, langage codé, utilisé par Dieu et ses envoyés, ses serviteurs. On verra que le message que Jésus a prêché, c'est le même que les apôtres ont prêché. Il n'y a pas de variation, il n'y a pas de ruse dans ce message. Dans l'évangile, il n'y a pas de ruse. Dans l'évangile, il y a la vérité, même si ça fait mal. Quand bien même les gens disent qu'on les condamne, non, on condamne les œuvres. Donc le but, la mission de l'évangile ici, c'est de transmettre à l'Église de Dieu, aux enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, un message de la part du Seigneur, un langage particulier qui n'est révélé qu'à ceux qui possèdent l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce message aura l'effet sur certains, il n'aura pas l'effet sur d'autres. On marche avec quelqu'un, il rentre dans la foi, il change, il aimait les balades inutiles, il aimait courir derrière les jeunes femmes, les jeunes garçons, derrière les femmes, les hommes, ainsi de suite, de parler de sexe. On était esclaves de vin, tellement de choses on pratiquait, et le Seigneur nous sort de ces choses. Pourquoi? C'est ce langage codé qui vient convaincre à notre esprit et à notre cœur que ces choses ne glorifient pas Dieu et on décide de suivre Dieu dans son enseignement, pas par rapport à la théologie, à l'école pastorale, à l'école cléricale, au conseil des anciens. Est-ce que ces choses sont mauvaises? Non. Est-ce qu'elles sont pour Dieu? Seul le Saint-Esprit peut nous dire. Conseil paroissial. Ça vient d'une paroisse. C'est déjà clair. Ça vient d'un dogme. Conseil de l'Assemblée, c'est encore biblique, c'est écrit. Tellement de choses l'homme a ajouté. Et l'évangile a été tronqué, l'évangile a été corrompu. Même pour ceux qui ont édité nos Bibles. Donc ce langage codé, ici, celui qui est appelé de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu, reçoit ce message et ce message affecte sa pensée, rentre dans son cœur et l'affecte positivement. Ça te remet en question, ça te remet en cause sur ton comportement, sur ton vocabulaire, sur ta manière d'utiliser ton corps. Ça t'influence entièrement dans tout ton être et t'exige un type de comportement. Est-ce que c'est de marcher de manière pieuse? Non, c'est la religion. C'est de sorte de marcher dans la crainte. La crainte ici, c'est obéir à Dieu. Pas selon les hommes et leurs dogmes, leur voix qui conduit, ces voix qui conduisent vers l'erreur, vers la sagesse de l'homme.
Nous allons lire. Simplement, il y a le frère Paul. Il y a certainement d'autres passages, mais le frère Paul a traité de ce sujet. 2 Corinthiens. Allons-y, 2 Corinthiens, chapitre. On va commencer en 2 Corinthiens chapitre 10, verset 85. Je lis la parole de Dieu. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Amen. Il y a une pensée principale révélée par l'Esprit de Dieu. D'abord par Dieu lui-même, Jésus, qui a transcrit, qui a évangélisé son Église, qui a annoncé un message. Ce message-là, codé, est reçu par les disciples. Lui s'élève, il va au ciel. Les disciples restent avec ce message codé. Eux, à leur tour, ils l'annoncent. Et ce langage codé fait taire l'intelligence de l'homme, comme on vient de le lire. Amen. Faire taire toutes les forteresses ici, c'est tous les obstacles qui empêchent à l'Église de Dieu de rentrer dans la révélation de la volonté de Dieu, dans la révélation de Jésus-Christ qui il est, dans la révélation de la vision de Dieu, du plan de Dieu. Là, on va commencer, là, on va finir. Selon les promesses que le Seigneur a faites à l'Église. Donc, le but premier de l'Évangile, c'est de faire taire, renverser les forteresses, vers la fin du verset 4. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Amen. La pensée ici, c'est les pensées de souillure. Ces pensées vont se taire et que la pensée de Christ va venir dominer sur cette pensée et la mauvaise pensée va être extirpée. Dieu, par sa puissance, l'arrache de notre cœur, l'arrache de notre compréhension, de notre intelligence. L'homme, malgré son instruction, malgré ses diplômes, ses doctorats, il sort les lois aujourd'hui, il dit non, un enfant de 4 ans doit avoir des attouchements, se connaître sexuellement, instruit soit-il. Il y a le meurtre des sacrifices pour chercher le pouvoir. Il y a la soif de la chair, on va assouvir certains besoins du corps, de la chair, pour se faire plaisir 5 minutes. Il y a la ruse lorsqu'on parle d'intelligence pour diviser les gens. Voilà l'homme. Diviser pour mieux régner. L'évangile ici vient faire taire toutes ces pensées, vient faire extirper ces choses de notre cœur, influencer notre pensée, influencer tout notre être, nous donner l'homme nouveau en Jésus-Christ. Voilà l'évangile. Pour nous amener à l'obéissance à Dieu. Christ qui est le Fils, l'homme,
né sur la terre. Et Dieu est dans l'esprit. Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 4, je crois. Amen. Voilà l'évangile de Jésus. Mais ce message de l'évangile inculque, impose une discipline. Lorsqu'on le reçoit, il rentre, il travaille dans tout notre être entier, il nous transforme et nous impose une nouvelle discipline de marche. Chemin pas facile. Un joug lourd, selon les hommes qui ne sont pas de Dieu, mais léger pour ceux qui appartiennent à Christ. Désormais, le Saint-Esprit vit en nous et nous forge un nouveau caractère par la main de Dieu. Le maître potier nous donne une forme, il nous met dans le désert. On a l'impression que tout est dur. Parce que dans le monde, tout est facile. Mais renonçons au monde, le monde va toujours vouloir nous attirer vers lui. Pour que l'on revienne dans ce qu'on a laissé. Une discipline particulière. Tout serviteur s'impose à une discipline pour ressembler à son maître. Dit la parole de Dieu. Si mon maître est Christ, alors je dois refléter Christ dans ma vie. C'est ça le témoignage. On va aller au chapitre 11. Amen. Chapitre 11 juste à côté. Là, ce sera une longue lecture. On verra que dans cette discipline, il y a des persécutions. Ceux qui ont l'esprit de l'autre ne vont pas accepter qu'on les lâche comme ça, qu'on sorte d'eux comme ça. Comme tout à l'heure, j'étais avec un ami, tellement on entend des choses. Tu es avec quelqu'un, il te dit, écoute, si tu trouves que être avec quelqu'un, c'est pas facile, tu viens, bon, je t'amène quelque part, hein, chez les Noirs, on va te faire quelque chose de spécial. Chez l'Onganga. Voilà ce que le monde donne. Voilà l'intelligence du monde. Tu as les trompes bouchées, écoute, c'est le problème qui t'embête actuellement. Ben, on peut résoudre ce problème, c'est simple. Il suffit de me suivre, on prend la route, on va quelque part vers un tombe là-bas sur la route, et on va voir quelqu'un qui va te nettoyer les trompes. L'intelligence de l'homme, les traditions des hommes. Parce qu'il ne faut pas se faire guérir naturellement, non. Mais la personne travaille avec quel esprit? En général, on te dit, c'est ce que mon grand-père, mon oncle, ma tante, ma grand-mère qui est morte m'a légué. C'est qu'un mort t'a légué et a invoqué des esprits pour te nettoyer les trompes, pour t'enlever telle chose. Il faut aller consulter les esprits qui sont morts. Donc ici, l'évangile nous apporte une nouvelle discipline par la puissance du Saint-Esprit, par la main de Dieu qui vient nous façonner. On a l'impression que le joug est lourd à porter. Mais plus on avance avec le Seigneur, on réalise que le joug est plus léger. Amen. On a dit 2 Corinthiens chapitre 11. Ce sera une longue lecture. On va commencer, je voulais commencer à 13. On va commencer à 15 pour aller jusqu'à 33. Amen. Ceux qui ont un peu plus de foi, ils peuvent commencer depuis le verset 1 du chapitre 11. On lit la parole de Dieu, chapitre 11, verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera conforme à leurs actes.
je le répète, que personne ne me prenne pour un homme dépourvu de bon sens, ou alors acceptez-moi comme un fou, afin que moi aussi, je puisse me vanter un peu. Ce que je vais dire, je ne le dirai, je ne le dirai pas selon le Seigneur, mais comme par folie, avec l'assurance d'avoir des raisons de me vanter. Puisque beaucoup se vantent selon des critères purement humains, je me vanterai aussi. En effet, vous supportez volontairement les hommes dépourvus de bon sens, vous qui êtes raisonnables. Vous supportez qu'on fasse de vous des esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. J'ai honte de cela. Cependant, tout ce qu'on peut oser dire, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ. Je parle comme un fou. Je suis plus encore. J'ai bien plus connu le travail pénible, les travaux pénibles. Voilà maintenant la discipline, la persécution. Je parle comme un fou. C'est à partir de quel verset? J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus de coups, plus des coups, bien plus encore des emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs. J'ai souvent été en danger. Non, où étais-je? Infiniment plus de coups, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs. Les, les 40 coups, moins un. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'étais en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail, la peine. J'ai été exposé de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid, au dénuement, et sans parler du reste. Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises, qui est faible, sans que je sois faible, sans que je sois faible, qui vient à tomber, sans que je brûle. S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville de Damas de Damascéniens parce qu'il voulait m'arrêter. Cependant, on m'a fait descendre par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et je lui ai échappé. Amen.
Voici maintenant la discipline. On renonce au monde. Ce monde-là va nous assaillir à cause de la nouvelle discipline de vie. Pas parce qu'on est fort, parce que l'Esprit de Dieu, parce que Dieu nous a choisis depuis la fondation du monde et qui nous tient dans sa main et nous impose une discipline. Ce n'est pas par notre propre force, notre propre intelligence. C'est parce que nous sommes les instruments entre les mains de Dieu. Amen. On sort comme ça, on traverse des dangers, les mauvaises réputations, les mauvaises calomnies, les attentats de mort. On va vivre les tribulations. Paul vient de nous les citer. Amen. À l'époque, les villes se construisaient comme une cité et on élevait les barrières tout autour. Ça s'élevait à des grandes hauteurs, certainement plus de... les courtes étaient peut-être à 10 mètres, 15 mètres, un peu plus hautes. Pour descendre de là, si on était seul, c'était compliqué, c'était la mort. Et là, on a fait descendre Paul par un panier avec une longue corde pour qu'il s'enfuit parce qu'on voulait l'arrêter. Amen. Voilà la discipline. Le choix de servir Dieu. On peut te chasser du temps de travail parce que tu refuses de mentir. Un secrétaire, oui, si quelqu'un vient là, tu lui dis, je ne suis pas là. Tu as entendu? Oui. Tu ne vas pas poliment dire à ton supérieur, supérieur en toute humilité, je vous aime bien, j'obéis à tous les autres que vous me donnez, mais sur ce fait, j'ai la crainte de Dieu. Tu crains ton bout de pain. Tu pèses Jésus en fonction de ton bout de pain. Ils ont le même poids. En général, même ton bout de pain pèse plus que Jésus. On va renoncer à Jésus parce que mon bout de pain d'abord. Malheureusement. Wilfried va dire que telle chose qui s'est passée là, c'était pas moi. Parce que si tu dis que c'est moi, je sais que tu as vu, hein, mais ne va pas dire que c'est moi. Si tu dis que c'est moi, eh bien, je suis mal barré. S'il te plaît, couvre-moi. Pécheur, même moi aussi, des fois je le fais. Je me repens devant le Seigneur. Que le Seigneur me pardonne pour le nombre de fois que je l'ai fait. Qu'il purifie ma bouche. Je me repens en toute humilité devant le Seigneur. Oh, il y a des mensonges positifs, c'est pour sauver. Mentir, c'est mentir. Et le père du mensonge, c'est le diable. C'est la vérité. Amen. Dans cette nouvelle discipline en Christ, on a l'oppression du monde, de la convoitise de la chair. Tu es là, tu vois quelqu'un qui passe dans le quartier, une femme, elle te dit, mais mon frère, tu laves tes assiettes, prends-moi comme épouse. Je suis libre, prends-moi comme femme. Vraiment, on a besoin de prière. Que les frères et les sœurs prient aussi pour nous. On prie pour toute l'église, on prie pour vous. Priez aussi pour nous. D'autres font des incantations avec ton nom. Que tu sois faible pour t'atteindre facilement. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Ah, je vais aller le séduire. Une sœur vient pour le message, elle vient avec une robe moulante. Elle habite loin, elle va te dire qu'elle est venue écouter le message. Eh bien, si tu la renvoies, elle va partir sans pouvoir recevoir le message. Tu demandes au Seigneur dans ton cœur que viens attraper mon cœur.
Je suis faible, Jésus. C'est par pure grâce que tu me gardes. Ne me laisse pas tomber. Que cette séduction passe. Oh, alléluia. Dieu, dans son amour, quand tu l'invoques comme ça, il vient, il intervient. Il purifie tes yeux, il purifie ton cœur, tu restes nickel. Est-ce que c'est ce qu'on Wilfried dit qu'il faut s'enfermer avec les femmes seules? Non, 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 c'est pas ce que je dis. Paul dit, si tu sais que ta faiblesse est la femme, ne reste pas à côté d'une femme. Ne t'enferme même pas seul avec elle. Pour parler de la part de Dieu. Si c'est le vin, ne commence même pas à goûter un verre. Si tu aimes l'argent, ne reste pas dans un endroit où il y a beaucoup d'argent. Renonce. Si tu sais que l'argent va te faire tomber. Amen. Nous n'avons pas la même grâce, la même capacité de gérer certaines situations. Celui qui peut gérer la domination de l'argent peut être faible à côté d'une femme. Celui qui peut être gérer le comportement, s'abstenir devant une femme, d'être séduit, peut être faible à côté de l'argent. Nous n'avons pas reçu le même don, les mêmes grâces. D'autres sont des prophètes, d'autres sont des évangélistes, d'autres sont ceux-ci. Mais tout le monde prophétise. Selon la grâce, un temps Dieu peut utiliser dans la prophétie, en même temps dans l'évangile. Un temps Dieu utilise chacun d'entre nous comme il veut, mais chacun, que l'on se mette ensemble pour former un corps conduit par l'Esprit de Dieu, pas conduit selon la chair. Le frère et la sœur sont des chantres, ils forniquent contre eux. Non, il ne faut pas dénoncer, on condamne les autres, on n'est pas meilleur que les autres. Je suis désolé. S'il y a l'esprit de fornication, quand on chante, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous transmet? Tu es un homme de Dieu. Tu divorces devant tes fidèles, tu te remaries et le fidèle t'écoute, divorce, remariage, divorce, remariage. Tu es en fornication, tu te dis pasteur, tu gères les âmes. Et les gens sont là, te suivent. Manque de discipline. Tu n'es pas fait l'être nouveau en Christ. C'est pourquoi pour te voir, il faut payer. C'est pourquoi pour que tu pries pour quelqu'un, il faut te donner l'argent, il faut te payer. L'offrande de l'orateur, voleur. On dépouille, on asphyxie l'église de Jésus. L'offrande de ceci, première enveloppe passe. L'offrande de cela, l'offrande du pasteur, l'offrande de l'invité du pasteur, l'offrande de l'orateur, l'offrande, la voiture du pasteur est tombée en panne. Le Seigneur Jésus. Paul dit, vous supportez fort bien ces choses. Dans 2 Corinthiens 11 qu'on vient de lire, vous supportez bien qu'on vous avilisse. Verset 16, chapitre 11 de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 16. Que personne ne me prenne pour un fou, non, un peu plus devant. Verset 19. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 19. En effet, vous supportez volontairement les hommes dépourvus de bon sens, des menteurs, des brigands, des voleurs. Ils viennent ouvertement te dire non, si tu donnes la plus grosse dîme, des fois on fait de toi un diacre. On regarde ton statut quand tu viens, hein, tu es habillé en costard, on te prend, on te met derrière le pasteur, à côté du pasteur. On te nomme ancien, diacre. Pour que tu contribues assez, pour que le reste des membres là-bas, vous voyez comme des hommes spéciaux.
des hommes distingués. Alors qu'en Christ, on n'a aucune différence. On est tous égaux. Tu es évangéliste, on se voit, on a la même taille devant le Seigneur. Le prophète, le docteur, le ceci, on est pareil. Et quand on voit ces gens-là qui se disent docteurs, apôtres, ceux qui s'élèvent eux-mêmes, ce n'est pas Dieu qui les élève, on doit les aduler, les adorer comme des dieux. Ils ont un statut de Dieu devant nos faces, devant nos yeux. Oh, l'enfant du pasteur passe. On l'adule tellement le pasteur est élevé. C'est un enfant spécial. C'est un enfant béni. Donc tes enfants, tu n'es pas béni, tes enfants ne sont pas bénis. Il ne faut pas aller prier dans une autre assemblée. Parce que là-bas, si tu vas là-bas, tu trahis l'homme de Dieu. Tu trahis le temple de Dieu. Tu viens, il y a une assemblée, tu es là, tu dis, il faut chercher Jésus-Christ. D'autres s'écartent. Ils disent, non, tu vas trahir l'homme de Dieu. La prédication, là, n'est pas bonne. On n'envoie plus les gens à Jésus. Ici, on parle de la fidélité vis-à-vis de l'homme de Dieu. La fidélité vis-à-vis des frères et des sœurs. La fidélité vis-à-vis de Dieu, on a pris de Jésus, on a pris, on a mis de côté. On va trahir l'homme de Dieu. On va trahir les dieux. On va trahir. Donc, vaut mieux trahir Jésus et s'attacher aux hommes. Ceux qui veulent qu'on prie pour eux, venez, 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 on va prier pour vous. Celui qui a besoin d'une prière, tu donnes d'abord 100 000. D'autres 500 000, 1 million. On réduit de fois jusqu'à 2 000. On vend les huiles. Oh, l'huile qui vient d'Israël. Cette huile spéciale. Oh, la bouteille d'eau là. On prend la Bible, on met dans l'eau. Oh là là. On la fait bouillir, on dit aux gens de venir boire 100 000 francs. La Bible bouillie. Doctrine des démons. Message qui vient tout droit de l'enfer. Voilà les gens dépourvus de bon sens. Que les hommes suivent. Si vous prêtez Dieu, l'esprit atteste, c'est pas écrit. Ce que nous devons conformer, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous atteste toutes choses. La vérité selon la parole de Dieu. Amen. Tu es en fornication, tu dis ta grossesse menace. Hein? Moi et mon copain, tu te mets à prier, encourager la personne à la fornication, à faire les enfants hors mariage. Homme de Dieu, prie pour moi, mon copain, mon mari. Ah, vous êtes marié? Non. Il est parti de la maison, je veux qu'il revienne. Tu as les gens qui viennent à toi. Bonjour, oui, c'est monsieur Wilfried, oui. J'ai entendu que vous êtes un homme de Dieu puissant. Oh, pardon, qui vous a dit ces choses? C'est Jésus-Christ qui est puissant. Voilà, j'ai le père de mes 2 enfants qui est parti. Si tu peux prier pour qu'il revienne, ma soeur. Vous êtes marié? Non. Vous n'êtes pas marié? Non. Ah, vous êtes en fornication? Oui. Désolé, ma soeur, je ne peux pas prier pour toi. Mais on m'a dit que tu es un homme de Dieu, il suffit que tu pries, ça va s'exaucer. Non, ma soeur. Si tu veux une prière, c'est pour que tu te maries pour ne plus continuer à pratiquer la fornication, à désobéir à Dieu. Mais pourtant, on m'a dit que tu es un homme de Dieu puissant, il suffit que tu pries. Non, ma soeur, désolé, je ne fais pas ce genre de prière. Oh, tu es un faux homme de Dieu, sois béni, ma soeur. Gloire à Jésus. Oh, il faut donner à l'homme ce qui son cœur désire. Il faut lui donner la puissance, il faut lui parler que il vient, viens, la pauvreté va finir, viens, viens, viens. On prend l'évangile, on met de côté. On rentre maintenant dans la fausse doctrine.
Venez, Dieu est puissant. Il va faire ce que votre cœur désire. Venez, venez. Venez, je vous amène en enfer. C'est ce que ça veut dire. Je vais vous donner, c'est maintenant que vous allez vivre la gloire de Dieu. Ce sera fini. La soif, le travail, le chômage là va finir. L'enfant, tu vas enfanter. Viens, je te donne ces choses. Alors que l'évangile t'amène vers Jésus, à craindre Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Non, l'évangile du maintenant sur la terre, le New Age. On suit des femmes qui réunissent des millions de gens dans l'assemblée. Paul, par l'Esprit Saint, dit, conduit sur le Saint-Esprit, dit, je ne permets pas à la femme de se lever, d'enseigner au milieu de l'église. On vient dire que non. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la chambre haute, elles ont prophétisé. Quand l'Esprit se pose, il y a des révélations. Les gens parlent de l'Esprit. L'Esprit parle. Chacun parlait de diverses langues. En quoi la femme se levait au milieu de l'église, il ne faut pas confondre les choses. Quand l'Esprit de Dieu descend, les femmes parlent dans les langues. Certains parlent dans les langues, certains disent des choses. Mais ce n'est pas toute l'église se tait, la femme se lève, elle prie. Oh, alléluia. Elle va prêcher avec autorité. Ne confondons pas les choses, parlons par révélation de l'Esprit. La femme conduite par le Saint-Esprit ne prendra pas autorité, mais donnera une pensée. En toute humilité, elle ne prendra pas d'autorité. Comprenons les choses par l'Esprit. Elle se lève en toute humilité, elle présente les choses en humilité, pas avec autorité. Oh, je veux qu'on fasse ceci. C'est ce que Paul contredit. Oh non, c'était spécialement à l'église de Corinthe parce qu'elle était désobéissante. Lorsque Paul écrit à Timothée, ici Timothée, responsable de l'église de Crète. Crète sort ici de l'église de Corinthe. Ce n'est plus la même église qu'on pointe du doigt dans nos églises là qu'on ne voit pas de nos jours. Il y a la désobéissance vis-à-vis du Seigneur. Rien de nouveau ne se fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On dit non, cela concernait juste l'église de Corinthe parce qu'ils étaient désobéissants. Mais les Romains étaient revenus à la loi. Ils avaient rejeté carrément la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas pire abomination que de retourner dans les œuvres de la chair, que de rester dans la vie par l'Esprit de Dieu. Rejeter Christ. Si tu rejettes Dieu, tu es fini. On dit non parce qu'il y avait de telle sorte qu'un avait pris la femme de son père, c'est une abomination, oui. Mais rejeter Christ est la chose la plus dangereuse qui soit. C'est même grave. Rejeter Dieu avec l'esprit de Dieu. C'est la chose qui soit grave de-delà de toute chose dans l'église. La plus grave pour faire cette théologie de foi. Dans la foi en Jésus-Christ. Oh non, à la chambre haute, les femmes aussi ont reçu l'esprit, elles ont parlé en langue. Oui. On a dit tous parler en de diverses langues. On n'a pas dit la femme s'est levée seule, elle a reçu, elle a pris autorité sur l'église. La femme qui est conduite par le Saint-Esprit, elle parle avec humilité. Parce que Dieu lui te donne une nouvelle position d'une fille de Dieu. Tu dois être soumis à l'homme. Amen. La fausse doctrine ici nous dit non, la femme doit se prêcher. On suit des femmes qui se lèvent, qui ont l'église de plus de 6000 membres, qui prêchent et les gens suivent. Ils disent non, ça me bénit. Le message, c'est lequel? C'est le vivre maintenant sur la terre. Si tu t'organises bien, tu vas bien vivre. La sanctification, la crainte de Dieu, Jésus revient bientôt, la repentance n'est plus prêchée. Parce que dans l'évangile, le message principal est la repentance.
le connaître, la rencontre parfaite avec Jésus. Ici, on t'amène à autre chose. Tu peux tout contrôler, bien vivre sur la terre et Dieu te bénit. Voilà l'autre esprit, l'autre message. Tu peux vivre sur la terre heureux maintenant. Paul dit qu'il passe par les tribulations. Il a été flagellé, on l'a frappé des coups, on l'a mis en prison. Il a fait un naufrage sur la mer, sur les fleuves. Il a traversé des obstacles. On ne nous dit pas que la vie du Seigneur est pénible, mais l'Esprit de Dieu nous rend libres malgré ces épreuves. On est libre en Christ. On nous appelle dans les assemblées, on nous partage des messages compliqués qui nous éloignent de Dieu. Des offrandes, les enveloppes spéciaux, les dîmes spéciaux. C'est compliqué. Verser des faramineuses. Donne l'offrande qui fait mal à ton cœur. Tu vas être plus béni. Escroquerie. Et si on prêche l'évangile, le monde va nous haïr parce qu'on dit la vérité. Ces marchands de temples, ces voleurs qui ont comment je peux dire ça? Les mots me manquent. Ils ont inséré des fausses doctrines pour rendre l'homme esclave, tellement le joug, ça pèse. Les gens cherchent Dieu. On les enfonce encore davantage dans les doctrines des démons. Pour les tirer vers le bas, vers le péché, qui demeure dans le péché. Il suffit d'amener ton argent. La sanctification n'est pas de mise. La repentance n'est pas de mise. Le changement de vie n'est pas important. La crainte de Dieu, ça c'est pas important, laisse tomber. Viens, je vais prier pour toi, je vais te donner le travail. Voilà ce qui est important. Il faut donner l'homme ce qu'il veut. Oui, frère, si tu prêches la guérison, la puissance de Dieu, les hommes qui veulent avoir de l'argent, tu auras de l'argent. Tu vas vite te faire du pognon. Voilà notre message. Mets-toi dans la fédération. Les autorités vont te connaître. Tu vas déclarer ta structure. Donne-moi 300 000. Je connais quel bureau cogné. Puisqu'ils ne font plus ça officiellement, on va passer par les circuits corruption. Tu pourras maintenant te présenter dans la rue, crier, faire ce que tu veux. Tu es connu. On ne pourra plus te poursuivre, te mettre en prison. Tu seras libre de faire tout ce que tu veux. Tu peux crier Jésus maintenant dans la rue. Et quand tu vas te déclarer au ministère de l'Intérieur, on t'impose une discipline. Parce que Wilfried dit, il ne faut pas obéir à la loi, non. Aux autorités, non. Nous devons de respecter les autorités. Paul appartenait à quelle fédération? Jésus appartenait à quelle fédération? Pierre, Jean, Jacques. Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a installé les autorités, qui a accepté que les autorités que l'on a actuellement sont à leur poste de pouvoir. Il doit les demander la parole, la permission de parler de sa part. S'il veut t'utiliser dans la rue, va dans la rue, crie. Tu dois appartenir à quelle fédération? Dieu est Dieu. Il ne se soumet pas à un homme. Fais ce que Dieu te dit. Si ça va te coûter la prison, va en prison. Gloire à Jésus. Laisse-toi mettre en prison. Paul ici a fait la prison. Jésus a fait la prison. Jacques. On les flagellait, on les bastonnait, on les fouettait. Ils ont tout subi pour la gloire de Jésus. Nous, on veut la vie facile. Viens maintenant, on va prier pour toi. Tu vas recevoir un don. Tu vas recevoir. Tu veux enfanter, viens. Tant pis si tu es en fornication, viens. On va prier. Tu vas attraper la grossesse en fornication, en adultère. La femme là va quitter son mari parce qu'elle vient peut-être d'apprendre qu'il n'est pas fertile. Il va falloir aller trouver l'enfant dehors. Tu viens donner au mari.
Tu es venu à l'assemblée pour ça, pour prier, pour qu'on te donne l'enfant. Tu es en fornication, oui, viens. Dieu va te bénir. Viens laisser le dossier chez l'homme de Dieu. Il va prier pour que tu aies du travail. Toi, tu n'es pas homme de Dieu. Toi, tu ne pries pas un Dieu vivant. Il faut que ce soit l'homme de Dieu spécialement qui doit prier pour toi et ta famille, pour te bénir, pour bénir tes enfants. Il allait chercher les démons ou à l'étranger, les huiles que tu ne sais pas où il ramène ça. Je ne sais pas quelle huile ils utilisaient pour imposer la main à ton enfant, lui transmettre les démons. Te transmettre toi les démons, il t'impose les mains. Ces démons se posent sur toi, tu deviens son esclave. Dès qu'il dit il y a séminaire, veillée de prière, les miracles s'accomplissent à partir de 24 heures. Quand l'horloge sonne 24 heures, tous les démons sont ouverts. Les miracles, les gens tombent. Les gens ne sont même pas conscients que pourquoi ça se fait aux heures tardives. Rien qu'aux heures tardives. Chaque jour, veillée de prière, démonstration de la puissance de Dieu. On va prier pour la nation. On lâche les démons, les gens tombent. Les gens sont allés contracter des esprits mauvais. Ils prient ces démons-là, sont lâchés en plein air. Les gens tombent, les manifestations. Avant que je ne sois dans le Seigneur, j'ai vu ça dans les traditions. Les gens dansent avec des fantômes. Les femmes se mettent à crier, à tomber, à tressaillir. Les démons sont lâchés. Parce que celui qui est en train de danser là est allé invoquer des esprits impurs. On a abandonné Dieu au profit de nos traditions. Dans nos traditions, on enterre les gens vivants. On fait des incantations morts. Nous sommes avant tout des Africains. Jésus est-il blanc? Est-il noir? Est-il ceci? Est-il seulement pour le blanc? Est-il seulement mort pour le noir? Tu fais la prédication, tu fais toute une prédication en temps langue. Personne ne comprend. Tu veux toucher rien que les membres de ta communauté. Chez nous au Gabon, on a des Fang, on a des Miennes, on a des Obamba. Tu es un Obamba, il faut que ton église soit remplie des Obamba, ton assemblée. Tu es Fang, eh bien, il faut que tous les Fang viennent là. Tu es africain, ton église ne touche que des Africains. Non, pas des Blancs. Parce que ton message ne concerne que l'Afrique. Il faut libérer rien que l'Afrique. Entre-temps, les pays occidentaux là-bas, ils sont aussi esclaves. Des francs-maçonneries, de Rose-Croix, de Rotary. Au lieu de nous enseigner un Dieu universel, on nous enseigne un Dieu de communauté. Voici l'Église. On a laissé l'évangile de Jésus qui est la vérité. Ton frère est dans la fornication, tu lui dis, mon frère, sors de là. Jésus revient bientôt. Quelqu'un te côtoie, la personne à côté de toi, elle dit, non, moi j'étais amoureuse de lui, il n'a pas compris. Bon, écoutez, moi j'ai tout fait. Hein. Moi je préfère ne plus venir parce que lui, s'il apprend que j'ai une relation extra-conjugale, j'ai une relation de fornication, il est condamné ce que je fais. Ce n'est pas Wilfried qui te condamne, c'est la Bible, c'est ce qui est écrit dans la parole. Pourquoi c'est Wilfried qui te juge? Je te dis la vérité, la Bible dit sors de la fornication, sors du péché. Pourquoi tu dis c'est Wilfried qui te condamne? C'est la parole. Qui suis-je pour te condamner? Suis-je un modèle? Non, je suis un pécheur comme toi. Quand tu pries, Dieu touche, sa main puissante agit. On vient te demander, mais tu pries dans quelle église? Quel est le message principal de ton église? La question, on te la pose à tout bout de champ. Mais la folie de Dieu, alléluia. Jésus-Christ, c'est esprit et vie. Tu dis, j'appartiens à l'église de Jésus. On dit, c'est quelle église? C'est basé où?
Servir Dieu est une folie. Si on n'a pas décidé d'être fou en Christ, on n'est pas digne de lui. Non, lui là, il a perdu la raison. Comment il peut dire qu'il est membre de l'église de Jésus-Christ? C'est quelle église est où? Mais l'église de Jésus est spirituelle. L'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce ne sera plus dans les synagogues, ce ne sera plus à tel endroit, ce sera partout. L'esprit révèle. Ce ne sera plus dans les obédiences, les dénominations, dans des dogmes. Des pères de la foi comme les Martin Luther qu'on a tués, d'autres qu'on a poursuivi, vouloir les tuer parce qu'ils amenaient la révélation de l'évangile. Certains, l'Église a tué, d'autres, on a brûlé vif. Ils ont décidé de suivre Christ. Amen. Nous, on veut un Jésus facile, un Jésus rempli de corruption, un Jésus de plaire aux hommes, pas de plaire à Dieu, de suivre l'homme qui va te décevoir, qui veut juste passer un soir avec toi, une nuit, quelques nuits. Après, il te dit non, je n'ai plus besoin d'une femme qui veut te séduire, faire tomber la grâce de Dieu. Quand Dieu se manifeste à cause de la sanctification, la crainte de Dieu, on te dit tu pries où? On ne te fait pas confiance parce qu'on ne te comprend pas. Comment peut-on comprendre l'Esprit de Dieu? Comment un homme mortel peut-il comprendre la révélation, ce qui est caché dans le ventre de Dieu, révélé à l'Église de Jésus? Cela n'est pas possible. La sanctification est mise si on veut vivre la gloire, la puissance de Dieu. C'est la sanctification. Quand vous constatez qu'il y a des révélations qui sont sorties, il y a des guérisons qui sont faites, c'est la sanctification. Pas par notre propre force. C'est Dieu qui nous tient dans sa main parce qu'on lui fait confiance. On est moulé selon la forme que le Seigneur veut nous donner. Il nous tient par pure grâce dans sa main. Il nous laisse dans la sanctification, dans la crainte de sa parole. Et ensuite, il nous dit, marche, je marche devant toi. Suis-moi. Suivre Jésus ici, c'est renoncer à tout ce que tu aimes, ce que le corps aime. Maquillage, rouge à lèvres, vernis. Dans le groupe, j'ai publié une vidéo dont la personne avait la révélation sur le démon qui est venu réclamer ces choses à la femme. Les rouges à lèvres, les cheveux artificiels, les make-up, tout ce qui est maquillage qui appartient à Satan. On ne sait même pas par quoi ces produits sont fabriqués. Tout ce qu'on met artificiellement qui séduit est de Satan. Mini-jupe, on expose le corps. C'est faire des dessins, string, collant. Gloire à Jésus. Lorsqu'on annonce le message, nos pères, ceux qui nous ont vus, nos pères dans la foi, on a refusé de les appeler papa parce qu'ils ne sont pas nos pères. Ils sont nos pères dans la foi, on a rencontré le Seigneur par eux. Ils ont renoncé à la crainte de Dieu. Ils attardent les gens dans les prémices et les dîmes. Alors que nous sommes dans la révélation de Christ, le donner avec un cœur rempli de joie. On donne même au-delà de la dîme. On se donne d'abord entièrement à Christ. 2 Corinthiens 8. À partir du premier verset. En lisant un peu plus bas. On se donne d'abord entièrement à Dieu. Voilà la meilleure adoration que Dieu agrée. Ce n'est pas tant le bien matériel qu'on donne à Dieu ou financier. C'est le sacrifice de soi-même, se sanctifier chaque jour, abandonner beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'il y a un malade, on prie, la main de Dieu touche.
Il suffit que la personne ait la foi. Il y a des témoignages qui viennent. Jésus revient bientôt. Répandons-nous, changeons de vie, ayons la crainte de Dieu. Suivons l'évangile de Jésus. Il n'y a qu'une seule entrée dans la révélation de la parole de Dieu. Une repentance sincère. Le choix de servir Dieu, se repentir sincèrement. Et ensuite, on est revêtu de l'Esprit de Dieu. Désormais, Dieu nous façonne. On est entre sa main. Il nous donne une nouvelle forme. Il nous donne la crainte, l'obéissance à sa parole. On marche dans la sanctification. Si on n'est pas dans la main de Dieu, ces choses ne peuvent pas se faire. Au lieu d'être dans la main des hommes, tu donnes plus, Dieu va te bénir. Tu fais ceci, Dieu va te bénir maintenant. Viens à la réunion, viens, tu vas recevoir la grâce de Dieu. Une onction spéciale va te libérer. On t'escroque les yeux ouverts, tu ne te rends même pas compte. Amen. Que les écailles tombent maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu as pratiqué des choses, répands-toi. Reviens à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, l'heure est arrivée de donner ton cœur à Jésus. De te repentir. Car jusque-là, tu as adoré les hommes, les idoles. Devant moi, tu te plies. Mais l'idole que tu te plies là, plus que l'adoration, la révérence ne se doit qu'à Dieu qui est spirituel. Si tu t'agenouilles devant un morceau de bois, repens-toi. Repens-toi, c'est l'idolâtrie. Cherche Christ. Sans quoi Dieu ne se révélera pas à toi. Dieu qui est ton idole, que tu t'adosses, tu te courbes, tu donnes des révérences. Il ne peut pas te révéler à toi. Amen. Revenons à Jésus. Repentons-nous à cause de l'idolâtrie. Repentons-nous à cause de notre mauvaise vie. Venons à Jésus. Laissons Dieu. Lisons nos Bibles. Laissons Dieu nous transformer, nous donner une nouvelle vie. Vivons la sanctification et Christ va agir puissamment. Je vois la gloire de Dieu chaque jour. Tu es avec une sœur en train de partager le message. Le Saint-Esprit vient te donner une vision. Tu te dis non, voilà l'état de la sœur. Dis à la sœur. Quand tu dis, la personne garde le silence, tu sais, tu dis oui, là Jésus a travaillé. Tu arrives une sœur, il y a l'amertume dans son cœur, la colère. Chez certains frères, c'est le raisonnement. Tu dis, suis Jésus, sors de vos bâtiments, la cherche Jésus en esprit, en vérité. Il te dit, mais moi, quand l'homme de Dieu tel, je tais son nom. Cette campagne de coupe, pour le voir, il faut payer de l'argent. Il faut passer par le secrétariat, on passe par la caisse, on donne l'argent. Abomination. Il vend l'onction. Mais si quelqu'un vend l'onction, il ne possède plus l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu se donne gratuitement. Ensuite, le cœur béni donne une récompense pour l'œuvre de Dieu, pour le message. Il faut que ce message-là, quelqu'un d'autre le reçoive. Pour bénir la veuve, l'orphelin, l'opprimé. Amen. Non, on s'attache aux hommes de Dieu. Avec leur doctrine des démons, on peut vivre sur la terre maintenant. On a péché une seule fois pour tous. Toutes. On peut vivre dans la fornication, on vient dans l'assemblée, on choisit cette sœur-là, c'est celle-là qu'on a avec elle toute l'année. L'année prochaine, on change. On a déjà été sauvés une seule fois. Jésus-Christ nous a sauvés. Abomination. On te fait manger la pelouse, on te fait manger quoi? C'est compliqué. La convoitise du cœur. Manque de discernement. L'Esprit de Dieu n'est pas là. On est adultes, les hommes de Dieu, ils sont devenus des dieux. On obéit à leurs paroles. Sans avoir la crainte de Dieu, sans suivre Jésus-Christ, lui le seul et véritable Dieu. Suivre son évangile, on s'attache à des doctrines des démons. À la mort, on va tout droit, on suit ces hommes-là en enfer, puisqu'ils ont régné le Seigneur. Vous aussi, vous régnez le Seigneur en les suivant. Amen. Repends-toi, Jésus revient bientôt. Change ta vie, sors de la fornication, de l'adultère, du mensonge.
de la critique, de la calomnie. Ne suis pas un homme. Oh, l'homme de Dieu est puissant, venu là-bas, remplir les salles. L'homme de Dieu puissant venu là, il vous apprend à faire les affaires. Paul a appris à qui à faire les affaires. Jésus a appris à qui à faire les affaires. On a seulement dit cherche le travail. On est chrétien, on passe toute la journée assis à la maison, on prie Dieu. Il va donner le travail. Au lieu de se lever, aller chercher le travail. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu ne cherches pas le travail, ben ne mange pas aussi. Amen. Gloire à Jésus. Vivement que ce message bénisse plus d'un. Repentons-nous. Jésus revient bientôt. Changeons de vie. La fin est proche. Jésus va sélectionner son église et son église porte son qui est le Saint-Esprit. Si tu ne portes pas le sceau de Dieu, Dieu ne te prendra pas, tu ne seras pas enlevé. Et le Saint-Esprit est donné à ceux à qui est donné, comme la parole de Dieu est donnée à ceux à qui cela est donné. L'évangile n'est pas donné à tout le monde. On ne jette pas ces bijoux au pourceau, ces perles au pourceau, sinon ils vont les déchiqueter. C'est leur donné aux enfants. Le message est donné aux enfants de Dieu. Pas à ceux qui cherchent le mari, la femme, le mariage, le travail, la grosse voiture, les maisons. Non. À ceux qui cherchent d'abord Dieu. Est-ce que ces choses où il faut dire qu'elles sont mauvaises? Non. Regarde, quand tu n'as pas l'argent, combien de fois tu chambres? Nous autres là, tu roules carrosse, Dieu fait grâce, il te donne une petite voiture, elle tombe en panne, tu amènes chez le garagiste, il mange et l'argent et la voiture. Dieu te dit, je veux te laisser comme ça, je fais exprès. Je te brise. Il te brise, il te brise, il te brise. Tu regardes comme ça fait mal. Il te prend, il te laisse là où il veut te laisser. Même si c'est sale, il dit, tu restes là. Dans l'état où tu es, c'est ma décision. Moi, je vais te laisser là pour bien te briser. Tu arrives, tu vis comme un moins que rien. Tu avais connu des temps un peu plus heureux. Il verrouille même encore les financements. Il dit, je verrouille, je vais voir comment tu vas t'en sortir. Je vais te briser davantage. Tu vas voir. Tu arrives, tu rentres, tu regardes là où tu dors, tu dis oui, Seigneur, si c'est là, je reste là. Que ta volonté se fasse. J'accepte. Il vient par révélation, il te prononce beaucoup de bénédictions. Tout ça là, il dit tu es mon fils, tout ça là. Il te révèle ton appel. Il te dit tu es mon enfant. Subis seulement, derrière je vais te bénir. On te regarde, non, un rigolo comme ça. Moi j'ai un standing que je veux me mettre avec un rigolo comme ça. Lui là, il va me donner quoi? Qui peut connaître la volonté de Dieu? Si ce n'est l'Esprit de Dieu qui te le révèle. Si ce n'est que l'intimité du Père qui peut te révéler. Oh lui là, non, c'est un gars qui porte les pantalons. Regarde même, des fois c'est déchiré. Lui là, je vais l'amener où? Il va devenir quoi celui-là? Non, son statut déjà, lui, c'est un pauvre type. Celle-là, c'est une pauvre femme, elle va m'amener où? Moi, je suis un homme monstrueux, je vais aller prendre la villageoise pour vivre avec elle. Sans connaître le plan de Dieu, la volonté de Dieu. On banalise tout, on minimise tout. On regarde nos statuts sociaux, on se distingue, on est différent des autres, on a réussi, on est en haut. Il y a les gens qui ont été en haut, qui sont tombés, chute libre. Qui ont fini pauvres. Tout dépend de la volonté de Dieu. Tu as été orgueilleux. Il t'enlève tout pour te briser. S'il t'aime encore, il t'enlève tout pour te briser. Après, il te remet, il te donne au quadruple, même au quintuple. La volonté de Dieu n'est pas celle de l'homme. Minimise pas ton prochain. N'aie pas de complexité. Tu es jeune, je suis belle, mais oui. Tu vas avoir les rides.
Moi, je suis l'autre. C'est l'homme qui me veut là et tout, il faut qu'il ait de l'argent. Moi, il ne peut pas me faire ça, l'orgueil. 6 ans, 7 ans après, regarde. Tu as 30 ans, après 7 ans, les rides commencent à venir. Après 10 ans, comment tu te trouves? Je suis jeune. L'homme vient, il dit non, je veux ta main. Tu regardes, un rigolo comme ça, là, un pauvre type, je veux l'amener. Ah, on sait, hein? On a toujours pris les gens dans la pauvreté. Hein? Tu prends, tu lui donnes tout. Après, quand il réussit, il te rejette. Mais oui, quand tu es avec lui, tu passes le temps à le maudire qu'il est pauvre. C'est toi qui paye la maison, c'est toi qui t'occupes de tout. Quand il réussit, il fait quoi? Il est stressé. Tu le condamnes, mais toi-même, tu ne vois pas ce que tu as libéré comme parole. Or, le jour que tu vas avoir l'argent, tu vas me quitter. Tu prophétises le mal sur ta propre vie. Quand il a les moyens, il part, tu dis il est mauvais, il est méchant. Tu passes le temps pour proférer des paroles négatives de ta bouche. Tu passes le temps à dire les mauvaises choses sur l'autre. Après, tu vas dire, voilà, l'homme là, il a eu les moyens, il m'a quitté. Il a voulu juste m'exploiter, il est parti. La femme là, non, quand j'avais le travail, c'est bon. Dès que j'ai... Quand tu avais le travail, qu'est-ce que tu lui disais? Quand tu avais le travail, qu'est-ce que tu lui disais? Un pauvre type comme toi, une pauvre femme comme toi, moi, si c'est pas moi qui te nourris, un pauvre type comme toi, si c'est pas moi qui te donne l'argent de poche, tu vas devenir quoi? Ça rentre, ça rend l'autre rebelle, ça rentre. Le fait de minimiser, de rabaisser l'autre, ça le rend rebelle. Le jour qu'il a les moyens, il te quitte. C'est lui qui est mauvais. Tu as passé le temps à le minimiser, à le rabaisser, à valoriser ton statut, à montrer combien de fois tu as réussi. Frustré, il s'en va, tu dis voilà, il m'a exploité. Les femmes aiment bien dire ce mot. Il y a les femmes aussi qui exploitent les hommes. Tu avais, elle te dit construis-moi la maison, machin, tout ça, elle te montre un terrain familial, tu construis, tu vas les moyens, te dit sors. Ici, c'est pas chez toi, c'est chez moi, c'est dans mon terrain, c'est chez mes parents. Oh, l'homme là a voulu seulement m'exploiter. Il y a les femmes aussi qui exploitent les hommes. C'est la vérité. Donc l'évangile est donné aux enfants. C'est pourquoi Jésus disait que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Cela est donné à mes enfants. Est-ce que mes enfants, vous avez compris? Oui, papa Jésus, on t'a compris. Oui, Seigneur. Maintenant, ceux de l'esprit de l'autre, de l'erreur, écoute aussi le mélange de Satan. Ce sont les émissaires de Satan. Amen. Gloire à Jésus. On va s'arrêter par là aujourd'hui. Que Jésus-Christ seul reçoive toute la gloire. Que ceux qui veulent se baptiser, vous pouvez même faire un message. Hein? On peut faire des baptêmes par la grâce de Dieu. On peut, celui qui a besoin du message aussi, il peut appeler, pourquoi pas, ou bien faire un texto. Il a besoin d'une assistance pour suivre un enseignement afin que les gens reçoivent l'évangile. On va aussi descendre aussi dans les maisons. Quelqu'un a besoin de l'évangile. Il peut se regrouper avec sa famille. Il nous invite, on vient. Amen. Voilà. Vous pouvez prendre le numéro si vous le souhaitez. On peut venir à domicile. Vous pouvez venir aussi vers mon humble personne. À Jésus seul la gloire, au siècle des siècles. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Donc le numéro de téléphone, on va inscrire les deux numéros de téléphone, ou bien un seul suffit. Le premier numéro sera le numéro 06 du 241. Voilà. Plus 241 06 11 78 07.
Voilà. Vous pouvez appeler à ce numéro. Vous pouvez appeler à ce numéro pour un temps de partage de l'évangile, pour un enseignement, pour pourquoi pas soutenir ce message, parce que on veut le descendre aussi dans la rue. Il faut qu'on se prépare pour aller l'annoncer. Cela nécessite un moyen roulant, cela nécessite du matériel. C'est vrai qu'on peut démarrer verbalement, mais bon, il faut déjà trouver peut-être un micro, peut-être une parole simple, peut-être se faire assister par des frères et des sœurs, des moyens de transport et tous les autres. Donc, on se prépare à descendre dans la rue pour glorifier Jésus dans les maisons. Celui qui a besoin du message, même dans sa maison, peut venir. On présente les instants au Seigneur, on présente que Dieu fasse selon sa volonté. Amen. Donc, invitez. Ceux qui ont soif de la parole, ceux qui ont besoin de baptême, ceux qui ont besoin d'accepter Jésus-Christ, qui veulent le faire, on peut venir. Si vous voulez le faire devant mon humble personne, peut-être je peux me faire assister par une sœur, par un frère. On viendra, vous allez donner votre vie au Seigneur. Si vous avez la conviction que ça doit se faire devant les simples serviteurs de Dieu que nous sommes, alors on viendra. Que cela se fasse au nom de Jésus. Amen. On fait taire toute forteresse démoniaque au nom puissant de Jésus, toute mauvaise pensée souillée par la puissance de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. À bientôt, soyez bénis, que Jésus-Christ soit élevé, car il règne au siècle des siècles. On l'acclame. Gloire à Jésus. Amen.